Je vous le disais, ce dimanche est un jour important pour l'histoire de la Guyane. Chaque année, fin janvier, un hommage est rendu à la mère Anne-Marie Javoué. Des fidèles se réunissent pour un pèlerinage sur le site de Lakarwani à Mana, là où cette religieuse a fondé une léproserie en 1833. Mais ce matin, l'événement avait une toute autre dimension avec la présence du nonce apostolique, le représentant du pape aux Antilles, pour étudier la canonisation d'Anne-Marie Javoué. Reportage Marc-Philippe Koumba et Yves Robin. Cela fait plus d'une décennie que des centaines de fidèles se retrouvent ici, à Lakarwani, sur le site de l'ancienne léproserie fondée en 1833 par la mère Anne-Marie Javoué. À l'origine de cet événement, qui a rassemblé aujourd'hui plus de 700 fidèles venus de toute la Guyane et des Antilles, l'association Sar Patrimoine à Karwani. C'est en 1996 que tout commence. Le lieu, cette ancienne léproserie, la date, la journée mondiale de lutte contre la lèpre, synthétise tout le travail accompli à cette époque par la mère Javoué en faveur des personnes touchées par la maladie. Pour l'association, ce pèlerinage a donc un double intérêt, un devoir de mémoire, mais aussi une prise de conscience sur ce site, un patrimoine commun. C'est un lieu, un site universel, et par rapport à l'histoire qui s'est déroulée, c'est à mon avis faire mémoire de cette histoire, parce qu'il n'y a pas eu que les religieuses. Il y a eu déjà avec la mère Javoué d'autres religieuses, et il y a eu aussi beaucoup de laïcs qui se sont investis. Je pense que quand même on ne peut pas laisser partir un tel héritage. Moi je dis c'est une richesse du pays, une richesse particulièrement de Mana. Un patrimoine, vraiment, moi j'appelle ça, je dis, le patrimoine universel. Le moment fort de ce pèlerinage, c'est la messe dite depuis quelques années en plein air. Une messe dirigée par Monseigneur Emmanuel Lafont, l'évêque de Cayenne, avec à ses côtés un invité de marque, Monseigneur Nicolas Girasoli, le nonce apostolique, l'ambassadeur du pape pour les diocèses des Antilles et de la Caraïbe. Sa participation à ce rassemblement, c'est non seulement pour encourager, vivre et partager cette ferveur à la mère Javoué, mais aussi relever des éléments qui pourraient accélérer la demande de canonisation. Fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, de cette ancienne léproserie, mais aussi de la commune de Mana, au plus haut niveau, cette demande semble bien avancée. Naturellement, il faut examiner un peu les miracles qui ont été déjà présentés. Il y a des gens ici qui ont présenté des miracles à Rome. Et avec Monseigneur Lafont, vraiment, nous voulons accélérer le plus vite possible parce qu'on voit qu'elle est très bien aimée ici. Et sûrement, on la voit, elle sainte, Mère Javoué, sûrement serait une grande chose pour la Guyane, mais surtout pour le monde entier. Durant toute la messe, les prières ont donc été adressées pour la canonisation d'Anne-Marie Javoué et les fidèles y ont mis du cœur. Mais ils ont également prié pour que ce site de Lakarwani ne soit pas laissé à l'abandon, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait pour ici un programme qui revitalise l'œuvre d'Anne-Marie Javoué et qui donne à l'ouest guyanais un centre dont il a besoin, étant donné son extraordinaire croissance dans les années qui viennent. Et donc, si j'ai fait venir Monseigneur Nicolas Girasoli, le représentant du pape, l'ambassadeur, en latin on dit le nonce, mais le mot veut dire ambassadeur, c'est bien pour que l'Église dans son entier prenne la mesure du travail qu'a fait la bienheureuse Anne-Marie Javoué sur ce site, et du fait qu'elle nous demande de ne pas lâcher prise, mais au contraire de reprendre son flambeau, et nous le ferons. Nul doute qu'avec autant de ferveur, ces prières seront entendues au niveau des autorités religieuses et civiles, d'une part pour que cette canonisation de la bienheureuse Anne-Marie Javoué soit effective, et d'autre part qu'un projet fasse revivre ce site de Lakarwani. Et justement, nous allons revenir à présent sur l'histoire de la léproserie de Lakarwani. Nous vous le disions, fondée en 1833 par la mère Anne-Marie Javoué. Un site aujourd'hui abandonné et qui a pourtant marqué l'histoire de la Guyane. Je vous propose de revoir un extrait du magazine Akarwani, Où est ton âme? Un document réalisé par Catherine Lepelletier. C'était en 1995. Regardez. L'île du Diable, la bien nommée, a d'abord abrité les lépreux. C'est là qu'ils étaient concentrés, nul ne s'y approchait. L'île rocailleuse et sèche ne leur fournissait pas assez de nourriture. Alors on leur lançait des sacs de provisions au large, par-dessus bord. Certaines fois, les lépreux arrivaient à attraper ces sacs. Et toujours, leurs plaies, leurs stigmates étaient la proie du cuisant soleil.
C'est la révérende mère Anne-Marie Javoué, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui la première s'est intéressée au sort de ces malades. À cette époque, la maladie de Hansen faisait peur. Nul ne touchait un lépreux, nul n'osait s'en approcher. Anne-Marie Javoué a su convaincre les autorités de l'époque et c'est ainsi que l'Acarwani est née. Centre de soins, centre de regroupement des malades, le 6 février 1833, la léproserie des îles du Salut est transférée à l'Acarwani. Dès sa création, des religieuses sont présentes. Ce sont elles qui soignent, qui donnent espoir, qui régissent la vie du camp. Il s'agissait d'un camp organisé où tout était fait pour apaiser les souffrances de l'esprit à défaut de médecine. C'est donc l'esprit religieux de la congrégation d'Anne-Marie Javoué qui, dès le départ, a marqué le camp de son empreinte. Infirmerie, dispensaire, maisonnette, atelier, tout était conçu pour les lépreux. Ce n'était pas un mouroir où chacun attendait simplement la fin, non, c'était un village d'union, d'abnégation, placé au bord de l'Acarwani, rivière tranquille. Et puis on a découvert le vaccin, et puis on a transformé le camp en centre de soins. Et petit à petit, on a réussi à blanchir quelques malades. Et à noter également que c'est aujourd'hui la journée mondiale des lépreux et c'est pour cette raison qu'un hommage est rendu chaque année à Anne-Marie Javoué à la fin du mois de janvier. La lèpre qui a aujourd'hui pratiquement disparu en Guyane, mais tout de même on recense encore une